eh bien c'est obligatoire. Donc ala kulli hal, nous disons dans tous les cas, tu te prives d'un grand bien. Et il suffit de rappeler ce hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui prie l'Isha en groupe, il a la récompense de Qiyamul Layl, mais la moitié de la nuit en prière. Et celui qui prie Subh, il a pris l'Isha, il prie Subh en groupe fi jama'a, il a la récompense de Qiyamul Layl, toute la nuit en prière. Certains ont dit non, Al-Isha c'est la moitié de la nuit, si tu fais le Fajr en groupe, tu as une nuit complète, le total une nuit et demie de Qiyamul Layl. Ça si tu fais Al-Isha fi jama'a wa Subh fi jama'a. Et à la colline, quelqu'un qui habite loin, qui n'est pas proche d'une mosquée, qui ne peut pas, qu'il essaye de former un groupe au moins chez lui, avec son épouse, qui ne prie pas seul. Cela est préférable en espérant avoir la récompense du groupe, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les récompenses, le prophète alayhi afdalus salatu wa azka taslim a dit, Man salla al-fajr, fahuwa fi dhimmatillah. Celui qui prie al-fajr, la prière du matin, il est sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans le même hadith, le prophète, regardez ce qu'il dit ensuite, il nous rappelle, tu pries le fajr, tu es protégé par Allah Jalla wa ala. Et il dit qu'aucun d'entre vous ne se mette dans une situation où vous devrez rendre des comptes concernant votre négligence auprès d'Allah Jalla wa ala. Et le prophète, il nous dit, tu pries Subh, tu es protégé par Allah. Ne te mets pas dans une situation où demain, au jour de la résurrection, tu devras rendre des comptes auprès d'Allah sur ta négligence. Dieu, il te dit, tu es protégé par Allah, tu es négligent, t'en veux pas. C'est comme si tu disais, Allah, je ne veux pas ta protection quelque part. Donc ici, profite de cette prière, Al-Fajr, à l'heure, fais-la à l'heure. Donc ça, c'est parmi les premiers moyens, Ayyuha al-Akhyar, afin de nous pousser et nous faciliter à se lever à Salat al-Fajr. C'est pas de mettre 10 réveils, comme on va le voir. C'est de comprendre quels sont les mérites de Salat al-Fajr. Et il est important de savoir que le prophète a été jusqu'à dire, rapporté par l'imam Ahmed bisanadin sahih. Vous comprenez maintenant pourquoi le prophète va dire les propos que je vais vous citer. Il dit alayhi salatu wassalam, les prières les plus lourdes pour al-munafiqin, pour les hypocrites, ce sont salatul fajr wa salatul isha. Il n'est pas question de dire que celui qui ne fait pas salat al-fajr ou al-isha à l'heure, une fois ou deux fois, c'est un hypocrite. Non, mais il rappelle que ça, en tout cas, c'était un critère des hypocrites. Parce que les hypocrites, c'était qui à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? Là, on parle des grands hypocrites, attention. Ceux qui étaient sortis d'islam, ils n'étaient pas musulmans. Ils faisaient semblant de prier à la mosquée, de venir avec le prophète, il parlait d'eux. Mais le prophète, il a dit, la prière la plus pénible pour eux, c'était laquelle? C'était salat al-fajr et salat al-isha. Pourquoi? Parce que lui, il était hypocrite. Il venait, c'était pour faire du mal au prophète ou aux musulmans. Il n'était pas musulman. Et il voulait montrer exprès, voilà, jouer un certain jeu et dire on est musulman, alors que ce n'était pas vrai. Mais le problème c'est que les musulmans tous priaient salat al-fajr et salat al-isha à la mosquée. Donc eux, ils ne pouvaient pas se différencier. Ils ont dit, bah, on est obligé de suivre le mouvement. Mais c'était dur pour eux. S'ils pouvaient dire, ils n'avaient pas une autre prière à une autre heure, ça nous aurait arrangé. Il n'y a pas le choix, viens al-fajr. Et c'était lourd pour eux. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les prières les plus lourdes pour les hypocrites. Il faut bien comprendre les textes, attention. Eh bien, c'était le fajr et al-isha. Mais dans tous les cas, ça ne veut pas dire que tu es un hypocrite si tu ne fais pas le fajr et l'isha, mais il y a quand même une ressemblance avec le comportement qu'avaient les hypocrites. On est d'accord. C'est-à-dire qu'elle est lourde pour toi et elle est difficile pour tout le monde. Mais si elle devient lourde à tel point où tu veux t'en débarrasser, tu n'en veux pas, tu le répètes et tu la rejettes, il y a une certaine ressemblance malheureusement avec le comportement qu'avaient certains hypocrites. Et je répète, tu restes croyant et musulman bien sûr. Et cela doit interpeller nos consciences et nos cœurs pour nous dire là c'est quand même grave, la situation est quand même grave. Voilà pourquoi je donne quelques conseils rapides ici à Ayyuha al-Akhyar, que tout le monde connaît, mais il est important de mettre en application, afin de se réveiller facilement à Salat al-Fajr. C'est pas de mettre 10 réveils, je répète. Pourquoi je vous dis ça? Il y a quelques jours, un frère est venu me voir et m'a dit, donne-moi des conseils pour me lever à Salat al-Fajr. Bien sûr que moi-même, j'en ai besoin de ces conseils-là, on en a toutes et tous besoin. Je lui dis la première des choses parmi les causes. Tu mets le réveil déjà? Il me dit, mon frère, j'en mets 7 des réveils. Il me dit j'en mets 7, donc j'ai compris qu'en fait il ne faut pas commencer par le réveil. Ça c'est à la fin, tout à la fin. Donc il faut se dormir tôt, ça tout à la fin. La première des choses c'est de prendre conscience quelle est la récompense de Salat al-Fajr, wallahu a'lam. Et de prendre conscience de la gravité d'être négligent, insouciant, inconscient des mérites de Salat al-Fajr. Ça c'est la première des choses. Déjà après le reste ça va tout seul. Exemple, toi si on te dit tu as un travail, mais tu dois te lever tous les matins 5 heures du matin, ah, ne te précipite pas. Tous les mois, tu touches 25 000 euros. On n'a pas besoin de te dire, mets le réveil, pas mets le réveil. Toi, le mérite, la récompense, ça y est, elle a plié toutes les autres causes. Ne lui parle même pas de réveil ou pas. T'inquiète, sans réveil, il va se réveiller à 5 heures du matin. Sans réveil, son corps va se régler en 2 jours. Lakin, pour Salatul Fajr, on a du mal parce qu'on joue que sur les causes matérielles. Mais c'est logique.
Regarde les causes spirituelles, ce qui doit te motiver, t'apporter une conviction ferme que tu dois te lever à Salat al-Fajr, c'est un bien pour toi. À ce moment-là, c'est facile le reste. Vous avez compris? Donc, le réveil, l'histoire du réveil, c'est à la fin. Donc ici, la première des choses, c'est les mérites, prendre conscience de la valeur et de ce que tu rates, ya Abdallah. Si tu rates Salat al-Fajr, et la honte, qui est le fait de te réveiller, peut-être te dire les anges, ils ont dit à Allah, on a trouvé Foulan et Allan en train de dormir. Allah en a connaissance. Et ils ont attesté de cela. Et déjà ça nous permet de voir ici où est notre degré de foi. C'est pour ça Salatul Fajr, c'est quelque part une métaphore, le thermomètre de l'iman, de la foi. C'est pas l'aspect extérieur, comme je dis souvent, l'aspect un beau camis, une belle barbe. Je suis pas en train de critiquer et dénigrer, moi-même j'ai la barbe, moi. Faut arrêter. Le principal, al-qalb et al-a'mal, les actions qui sont obligatoires et qui sont les plus importantes. Ensuite, on sait que tout est important en islam, mais il y a des priorités. Comment ça que tu vas me dire par exemple une personne qui a une apparence d'un pieux, d'un vertueux, d'un compagnon, il ne se lève pas Salat al-Fajr, je comprends plus rien là. Ce sont les priorités, je comprends plus rien. Donc le thermomètre de ta foi, Salat al-Fajr. Ensuite Salat al-Isha. Ensuite Al-Dhuhr wal-Asr wal-Maghrib. Ça c'est un grand thermomètre de ta foi. Tu vas savoir où tu es. Sans compter le fait que ça ne suffit pas de prier, il faut prier avec concentration, avec dévotion, et prier comme il faut, en respectant les piliers, les conditions, etc. C'est une prière complète, comme on a dit précédemment. Donc la première des choses, les mérites, tu les as compris. Deuxième des choses, avoir la ferme conviction et ici et la ferme résolution de se lever à Salatul Fajr. Tu te dis, je dois me lever et je veux me lever bi'idhnillah. Troisième des choses, rend faible shaitan, affaiblit le diable. Comment? Fais le wudu. قبل النوم توضأ يا عبد الله. Protège-toi, c'est une protection. Fais le wudu. Essaye de dormir avec les ablutions, c'est le mieux. Quatrième des choses, si je ne me trompe pas, fais al-dhikr. L'évocation et l'invocation. Shaitan va s'affaiblir encore. Tu es en train de te protéger. Si tu récites Ayat al-Kursi tous les soirs, Allah envoie un ange qui te protège toute la nuit bi'idhnillahi azza wa jal. Shaitan il s'éloigne de toi. Parce que la cause principale qui fait qu'on a du mal à se lever à al-Fajr, c'est notre âme qui est influencée souvent par les plaisirs et la paresse et le laisser aller. Et Shaitan aussi. On ne veut pas que la faute sur Shaitan, mais il y a Shaitan aussi. Donc ici, affaiblis Shaitan. Fais le dhikr. Et particulièrement Ayat al-Kursi, Surat al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas 3 fois. Et fais comme le prophète alayhi salatu wa sallam faisait. Réunis tes mains et récite al-Falaq, al-Nas, al-Ikhlas 3 fois, souffle dans tes mains et essuie ton corps. Ça c'est parmi les choses recommandées à faire avant de dormir. Déjà là tu t'es prédisposé à te lever à Salat al-Fajr, incha'Allah ta'ala. Quand tu te réveilles, eh bien comment tu dois réagir? Tout de suite. Parce que dès que tu ouvres l'œil, on sait très bien, on les ouvre peut-être 20 fois. Tu as le temps d'avoir éteint 5 réveils, tu ne t'es même pas rendu compte que tu as éteint 5 réveils. Le premier déclic que tu dois avoir, c'est le dhikr. Pourquoi? Le prophète alayhi afdalu salatu wa taslim a dit kama ja'a fi sahih que lorsque l'un d'entre vous dort, Shaitan il vient derrière sa nuque et il lui fait 3 nœuds. Uqad, il lui fait 3 nœuds. Et à chaque nœud, il lui dit, Shaitan il lui dit que ta nuit soit longue. Na'as mzian, dors bien. Et il lui fait le deuxième nœud, la même chose. Troisième nœud, la même chose. Shaitan y part. Ensuite, quand tu te réveilles, le prophète alayhi salatu wa sallam dit, quand tu fais du dhikr, tu évoques Allah, peu importe, Bismillah, ou tu dis Alhamdulillah, ou tu fais l'invocation Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. L'invocation qui est dans la citadelle du musulman, ala kulli hal, qul ghayr la ilaha illallah. Commence par al-dhikr. Il y a le premier nœud qui part. Il dit alayhi salatu wa sallam, le premier nœud part, donc déjà tu commences à être plus ici plus fort pour lutter contre Shaitan et cette pression venant du diable pour te laisser clouer dans le lit. Il dit tu fais le wudu, il y a un deuxième nœud qui part. Et il dit tu te lèves et tu fais salat, il y a un troisième nœud qui part. C'est pas fini. Combien de nœuds on doit avoir dans la nuque ou derrière la nuque pour certains qui n'ont pas encore dénoué peut-être une fois un nœud? Eh bien ici, le prophète il dit quoi? Ensuite, quand les 3 nœuds, peut-être certains ils ont 500 nœuds, quand les 3 nœuds se sont tirés, eh bien la personne se sent comment? De bonne humeur et se sent ici motivée, traduction du sens, c'est-à-dire loin de la paresse. Il dit sinon, la personne se lève, certains disent du mauvais pied, on balaye ça, de mauvaise humeur, et en plus de cela, il est paresseux toute la journée. Ça c'est la réponse à ceux qui disent, je sais pas ce que j'ai là, toute la journée, rien. Dès qu'il parle, je suis KO mon frère, je suis fatigué, j'ai mal, j'ai toute la journée. Alhamdulillah, il est wallahu a'lam. Toute la journée, il se plaint, il se sent faible, lourd.
Tu lui dis Salatul Fajr, ya akhi. T'as fait Salat. Ah non, la ghalib. Eh ben, il est là. Va tirer les nœuds. Donc ici, ça c'est une réponse à ceux qui n'ont pas compris que si tu veux être ici efficace tout au long de ta journée, loin de la paresse et de bonne humeur, fais Salatul Fajr, ya Abdallah. Et ça sera bénéfique pour toi, pour ton entourage, pour ta famille, pour la bonne ambiance. Fais Salatul Fajr. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Que l'épouse essaye d'aider son mari à se lever. Si le mari a plus de facilité à se lever, eh bien qu'il essaye d'aider son épouse à se lever, et on s'entraîne, et jusqu'à ce que Allah Jalla wa Ala a dit wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Ne désespère pas, recommande à ta famille de faire la prière, et sois plus wastabir al-istibar, c'est plus que la patience et la régularité. Tu dois continuer tout le temps à les exhorter. De quelle manière? Comme Allah Jalla wa Ala nous a dit dans un autre verset coranique, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ici, et exhorte, appelle au sentier de ton Seigneur. Comment? Avec sagesse et avec une bonne exhortation. Et parle avec eux de la meilleure des manières. Toi, il ne t'est pas demandé d'imposer, mais ici de proposer avec douceur et bonne exhortation. Ici de convaincre avec douceur et bonne exhortation sans imposer les choses. Et à ce moment-là, Inch'Allah, tu as tiré ta responsabilité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ça soit une grande facilité pour nous d'accomplir Salatul Fajr et le reste des prières à l'heure, et que ça soit une cause de notre entrée à toutes et tous au paradis. Amin ya Rabbal Alamin.